Salut tout le monde et on se retrouve ici pour une critique à chaud pour le film Dragon Ball Evolution. Film sorti et réalisé en 2009 par James Wong qui a, on va dire, pas mal fait parler de lui à sa sortie, mine de rien. Oui, quand même. Hein. Oui, donc on est là pour une petite critique. On est parti. Donc je vais commencer par parler de l'univers parce que moi qui avais beaucoup lu Dragon Ball étant plus jeune, je connaissais bien l'univers et tout, et je m'attendais à voir le même univers dans le film que dans le manga, et j'étais agréablement surpris parce qu'il est très bien respecté. C'est-à-dire que les personnages, quand je les vois dans le film, ils me font directement penser à ceux du manga, les traits de caractère, tout ça. On les reconnaît directement. Et le passage manga-film est très réussi. Oui, très réussi, ils ont bien adapté les personnages. C'est bien, ils ont bien adapté les personnages, comme vous dites, c'est bien le mot adaptation, c'est qu'ils ont pas fait un copier-coller, exactement. Ils ont adapté pour le format cinéma et ils ont fait ça avec merveille. Exactement. Aurélien souligne un très bon point, c'est-à-dire que des personnages d'un manga, si on fait les mêmes dans un film tel quel, ils vont pas du tout. Notamment Tortue Géniale qui, je trouve, a droit à une interprétation de choc. Exactement. Vraiment avec un acteur de qualité. Tortue Géniale est l'un des personnages les plus différents, enfin qui diffère le plus d'un personnage réel de l'œuvre originale. Voilà. Mais il est très bien adapté, très réussi, et on reconnaît très bien l'esprit de Tortue Géniale. C'est ça. Qui nous fait beaucoup rire et nous poser des questions. Et je pense que ce qui te venait à l'esprit aussi, c'est que les personnages, on apprend à connaître les personnages collectivement. Enfin, dans ce film, les personnages sont introduits un par un, et à la fin on se rend compte que en fait ils ne valent rien tant qu'ils sont pas tous ensemble. Ouais, en fait c'est un tout qui se forme. Personnellement, je trouve aussi que le choix d'avoir pris des acteurs caucasiens pour jouer les personnages principaux et des acteurs asiatiques pour jouer les personnages secondaires est un choix artistique de qualité, absolument de choix en fait. Je trouve vraiment que ça montre la diversité culturelle du film. On se sent vraiment transporté à travers les pays, les époques. On voyage un petit peu en fait à travers ce film. C'est un peu aussi un symbole du mélange des cultures entre l'Occident et l'Orient qui se mélangent. En soi, on parle d'une adaptation d'un manga japonais qui a été fait par un américain. Et ça fait du sens. Et ça fait du sens qu'il y ait des personnages des deux nationalités qui se réunissent ici. C'est une vraie preuve d'altruisme. Justement, l'œuvre américaine n'a pas voulu tout prendre sur elle-même et pas voulu montrer que c'est une œuvre américaine. Elle a voulu justement montrer que c'est une œuvre de partage, d'union entre les nations. Puis aussi, je trouve ce personnage je sais pas si vous, mais moi il a résonné en moi, Sangwan, avec ses phrases telles que tu dois avoir foi en ce que tu es toi. L'important c'est d'avoir foi en ce que tu es toi. Comme ils font référence à nos expériences et justement à notre vécu, on a vraiment beaucoup d'empathie pour ce film. Oui, on est vraiment touché par le message. Et voilà, en fait, Mathis a très bien résumé quelque chose que je voulais dire, c'est que les paroles du grand-père, en fait, le grand-père guide Goku tout au long du film. Même après la mort. Bon, c'est un peu du spoil, mais en fait, même après, si vous laissez ce critique, vous avez déjà vu le film. Après la mort du grand-père, le grand-père guide, enfin ses paroles qu'il a déjà dit à Goku, guide Goku à travers le film et lui permet de finalement avoir foi en ce qu'il est lui, en vivant l'aventure avec Goku tout au long du film. On dirait que ces paroles nous sont presque adressées à nous, donc en fait, on prend confiance en même temps que Goku, et je trouve que la progression de Goku... Parce que l'histoire de Goku en fait s'applique un peu à nous aussi. Exactement. Le combat contre Piccolo, c'est un peu nous qui le faisons en soi. Exactement. D'ailleurs, comme si Piccolo était le démon en général, le vice. Et nous qui repoussons le vice avec toute notre force et notre confiance en soi, vous voyez. Et Piccolo, parlons-en. Les antagonistes et moi, ça a toujours été une grande histoire d'amour, quelque chose de très fort, et j'y prête toujours énormément d'importance. Et Piccolo dans ce film m'a fait quelque chose qu'aucun autre antagoniste de film ne m'avait jamais fait. J'étais pas que stressé en fait pour les protagonistes, j'étais pas que inquiet qu'ils puissent mourir de la main du méchant. J'ai vraiment compris Piccolo, j'ai compris le méchant, j'ai compris en fait plus que ses motivations, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Et en soi, ce méchant, on s'attache, mais on ne fait pas que s'attacher à lui, on est limite d'accord avec lui. Plusieurs fois dans le film je me suis dit mais il a raison, c'est comme ça que j'aurais fait à sa place. Et en fait je me suis vraiment senti lié au personnage, et au final tu finis même par te poser la question de si c'est vraiment lui l'antagoniste et si c'est pas finalement Goku ou Bulma. Il nous fait douter du fait que le monde soit noir ou blanc. Manichéen, ouais, voilà. Manichéen. En fait, il nous montre qu'en fait que Dragon Ball Evolution est un monde, même le monde en général, parce que c'est une reprise du monde actuel auquel nous vivons, une vraie critique de la société. Il nous montre que le monde actuel en fait est gris, mais gris teinté de rouge, parce que oui, Dragon Ball Evolution traite des sujets très durs.
j'ai très dur. Tel que la mort. Tel que la mort. La perte de ses parents. La perte de ses parents. Oui, le fait de se retrouver seul, de devoir se seul et tout ça. La confiance en soi, même l'intégration à la société. Oui, l'intégration à la société. Avec Goku qui a des problèmes sociaux, des problèmes à s'intégrer au début, et qui à la fin finalement trouve sa place. Il trouve l'amour, il trouve sa place dans la société, entraîné par Maître Roshi et Yamcha. Voilà. Et comment il a fait ça? En ayant foi en ce qu'il est lui. Voilà. Oui, exactement. Tout le film nous met une pression incommensurable et qui nous prouve justement, qui nous fait prendre conscience, mais vraiment conscience au plus profond de mon âme. J'ai été choqué là par ce film, tellement ému que ça m'a fait prendre conscience que la vie c'est comme... J'aimerais ajouter une autre vision sur le personnage de Piccolo, c'est-à-dire que je trouve que Piccolo, donc le méchant de l'histoire, est très bien introduit. Il est introduit comme un personnage assez mystérieux, mais on connaît pas les limites de ses capacités. Oui, on sait pas pourquoi il est vert. C'est une menace qui... Déjà, mais c'est une menace qui plane sur nous, enfin sur les personnages. Tout au long du film, on ressent un peu la tension latente. Et jusqu'à la fin, on est terrifié parce que on se dit mais quelle est sa réelle puissance? Mais il a quand même réussi dans les 30 premières minutes du film à briser une maison avec ses mains et à sécher une mer. Oui, il a retiré, par exemple, il a un Dragon Ball qui est dans la mer, et qu'est-ce qu'il fait? Il retire tout l'eau de la mer. Voilà, plutôt que d'aller la chercher. Alors que n'importe quel méchant comme Voldemort ou Sauron serait allé la chercher en sous-marin, lui, il assèche la mer. Effectivement, parce qu'il est à la fois puissant et surtout pragmatique. Il sait que c'est beaucoup plus facile à trouver quand on retire l'eau. C'est bien plus facile à trouver quand on retire l'eau. Je propose maintenant qu'on passe, en parlant d'effets et tout, qu'on passe aux images et à la qualité visuelle. On est d'accord pour dire que je pense que l'étalonnage, les effets étaient magnifiques. Les fonds verts, je n'ai jamais remarqué un seul fond vert. Moi non plus, j'avais l'impression que c'était des vrais décors à chaque fois. Et surtout, les personnages sont tellement bien designés, je trouve. Alors, parlons de Yamcha. Je crois qu'Aurélien a été particulièrement frappé par Yamcha, donc on va lui... C'est son personnage coup de cœur. Yamcha qui au premier abord m'a paru comme rustre, assez vulgaire au premier abord, et là je me suis rendu compte que je me suis trompé en fait. Oui, vers la fin du film on se comprend. Yamcha, voilà. quand on voit vraiment la profondeur du Yamcha, tu vois que c'est un personnage subtil. Ah non, d'un petit pois. Ah, je me suis grillé les marrons. Et vraiment extrêmement attachant. Je suis pas un mauvais lascar quand on me connaît. Et qui a été vraiment, je trouve, travaillé aux petits oignons. Je pense qu'ils ont dû l'écrire, ils ont dû mettre des mois à l'écrire. Bien avoué, moi je rêvais d'être célèbre. Et moi d'avoir plein de thunes. C'est le genre de personnage, il est tellement complexe que tu te demandes pourquoi ça mérite un deuxième film. Ça mérite un deuxième film. Pourquoi ils n'ont pas fait un deuxième film spécialement pour lui? Quand on voit Yamcha, quand on entend ses répliques, quand on le voit en général dans ce film, au fur et à mesure, on commence à s'interroger, est-ce qu'il a eu qu'est-ce qu'il a eu comme passé? Parce que c'est pas un personnage normal, on va dire. Il a l'air d'avoir vécu des trucs. Il a quelque chose de particulier. On a envie de savoir ce qu'il a vécu en fait. Mais oui, on a envie limite d'avoir un film sur son enfance, sur son histoire, voilà, et sur comment il a eu cette coupe de cheveux et d'autres trucs comme ça. Le jeu de Yamcha, sa personnalité est tellement juste et tellement forte en fait, tellement agréable, dans mon opinion, à mon avis, qu'elle me fait penser à la verveine qui caresse la nuque, comme la lumière du soleil en printemps dans un jardin de lilas. Très belle citation. Alors, je voulais ajouter un truc avant de passer à autre chose. Je voulais parler de la relation Yamcha-Bulma. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est très bien traitée dans ce film. Oui. Ça prend vraiment, on voit vraiment l'évolution du début à la fin. Ça prend vraiment le temps. Exactement, c'est ça. Ils prennent le temps de se connaître, ils prennent le temps de s'apprécier. Et voilà, c'est très bien fait, c'est très réaliste. Voilà, et après ils vivent un peu toute l'aventure, la fin de l'aventure ensemble. Et ils vivent un peu une catastrophe, si j'ai envie de dire. Et c'est très touchant. Et ça, on voit que ça les unit. Ils ont chacun leur personnalités qui sont très distinctes, justement, qui se complètent. Oui, mais quelque part, tu peux pas les imaginer séparés en fait. Oui. Tu vois qu'ils font qu'un en fait ensemble. Ils sont très fusionnels en fait. C'est ça, fusionnel. Très bien. Un petit peu en parlant de ça, du scénario. Oui. Le scénario et notamment aussi la fin du film. Je sais pas vous, alors maintenant le scénario m'a transporté. En fait, c'est simple, le film dure 1h40, 1h30, je crois. Et j'ai pas vu une seule seconde passer. Pour moi, le film a vraiment duré 15 minutes. Tellement le scénario est fluide, rapide, concret, cohérent. Tout avance et en même temps, il y a une grosse tension constante. T'es constamment en train d'attendre sous la menace de Piccolo. Et notamment à la fin, je trouve qu'il y a une explosion, je trouve, de suspense, de tension. Je trouve que tout ça explose à ce moment-là. C'est vraiment le moment fort du film. Et c'est là que tu ressens toute la puissance de Piccolo et toute la réelle puissance de Sangoku.
On a aussi ce superbe retournement de situation où en fait Sangoku et Ozaru le singe géant. Voilà, et ça c'est surprenant. Enfin, perso, moi j'ai lu Dragon Ball et pourtant je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça m'a, comment dire, ça m'a vraiment fait réfléchir aussi un petit peu à comment on traite une histoire, comment on adapte. Et ça, je pense que c'est quelque chose que James Wong a extrêmement bien fait, notamment dans le combat final. Vraiment, c'est un enchaînement d'attaques, de combats, de coups. C'est un combat interminable. Interminable, voilà. Or l'histoire, le combat est impressionnant, c'est un combat dantesque. Un combat dantesque, hyper impressionnant, avec Ozaru qui est extrêmement impressionnant. Et on voit la fatigue physique et mentale des deux personnages qui sont vraiment, qui donnent tout ce qu'ils ont. Et à la fin même, on voit bien Goku exténué, presque en sang, avec son maître Orochi qui est mort à ses côtés, et Piccolo qui finalement est vaincu mais d'une façon extrêmement brutale, par un coup extrêmement puissant, qui est projeté au sol de toute sa puissance. Personnellement, après la scène post-crédit, du coup on va en parler, ça m'a surpris parce qu'après, vu ce que c'est pris. Vu ce qu'il s'est pris, on s'est étonné qu'il soit encore en vie, et finalement à la fin, en fait il est encore en vie. Et du coup j'ai hâte de voir la suite personnellement. Le prochain film. Bah justement par rapport à la suite du film que tu attends de voir et que j'ai l'impression que tu es impatient de voir, c'est justement j'ai un petit peu peur par rapport à cela. Quoi? Eh bien c'est que j'ai vu des critiques qui sont majoritairement exécrables, abominables et qui traitent le film comme l'un des pires films qui ait jamais existé. Mais comment c'est possible? Mais je comprends pas. Vraiment alors dites-nous en commentaire si vous avez trouvé aussi le film mauvais, parce que vraiment je comprends pas. Vraiment il y a quelque chose, là je comprends pas. Ils ont dû se tromper de film. Ils ont peut-être pas vu le bon film. Ouais. Je vois pas d'autres possibilités. On parle bien de Dragon Ball Evolution. Oui voilà. Quand même. Voilà. Et justement c'est par rapport à une œuvre aussi exemplaire, une œuvre qui fait partie du patrimoine culturel mondial. Voilà, mondial. Je pense que ce film mérite une suite telle qu'ils avaient prévu de faire. Même plusieurs suites. Des livres. Ils avaient prévu de faire comme à l'origine quand ils avaient fait ce projet. Et même des goodies tels que des casquettes et des chapeaux. Les temps qu'on sublime un petit peu ce film, justement, si nous on donne une critique positive, autant qu'on la sublime. Bah oui. Moi perso, je me suis vraiment, pour conclure un petit peu, attaché très fort au personnage. Moi trop. Vraiment, je comprends pas qu'on puisse pas vouloir une suite avec à quel point les personnages sont attachants. C'est pour ça que je propose d'ouvrir un crowdfunding, faire, enfin je sais pas, ouvrir faire des dons pour pouvoir financer la suite du film. Vous serez sûrement d'accord avec nous si vous nous suivez, si vous êtes souvent d'accord avec nos avis. Voilà. Et on est d'accord que moi ce film, perso ce film il m'a fait renouer des liens avec des trucs profonds pour moi et des trucs. Exactement. Et si ça m'a fait prendre conscience de l'amitié. Oui. Tu dois avoir foi en ce que tu es toi. On pense à ce que c'est nous personnellement, mais quand on a confiance en nous, on donne confiance aux autres. Le positif, un état d'esprit serein, de confiance en soi, ça se transmet aux autres aussi. C'est pour ça qu'il faut à la fois avoir confiance en soi pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour les proches. Il faut aussi, et ce film m'a aussi montré qu'il faut tout donner dans la vie, qu'il faut se battre pour ses idéaux, pour ses rêves, pour les personnes qui sont mortes, qui sont tombées au combat pour nous, parce que ça permet, c'est pas que pour nous qu'on se bat dans la vie, c'est aussi pour tous ceux qu'on aime et tous ceux qui nous aiment. Et je pense que c'est une bonne note pour conclure notre analyse du film. C'est que ce film, en gros, c'est un peu aussi un message d'amour et de respect, de partage envers tout autour du globe et envers le monde entier en fait. Alors, donc je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Juste, je tenais peut-être à dire le tout petit défaut qu'a ce film, c'est que les musiques sont peut-être un peu discrètes, peut-être. Les musiques discrètes? Quoi? Mais t'es complètement ouf! Attends, non, les musiques c'est la perfection là-dedans. Les musiques, justement, c'est super travaillé, justement, mais même les musiques, en fait, ils ont même pris des bruits naturels et ils les ont transposés pour faire une musique de fond, justement. C'est vrai. Et justement, tout faisait partie de la musique. Et justement, ils ont même pensé à prendre la sonorité des paroles et des coups qui faisaient une mélodie constante dans tout le film. Je m'en veux d'avoir dit ça. Je pense que je reverrai le film juste après là. Bon, et puis je pense qu'on peut conclure peut-être là-dessus. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Alors le mot de la fin peut-être? Une idée? Tu dois avoir foi en ce que tu es toi. Tu dois avoir foi en ce que tu es toi. J'aime bien.